Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Là, on va chercher un Too Good To Go de Starbucks. On va voir ce que ça donne. Et comme vous voyez, il fait nuit. Il n'y a plus de jour. Ça y est, on va chercher ça la nuit. J'ai hâte qu'on soit en heure d'été, qu'il fasse jour longtemps. Bon là, en vrai, il est 19h, il fait encore un peu jour. Quand ce sera en été, là, à 19h, il fera tellement jour. Il fera bon aussi. Ah, il fera bon aussi, parce que là, on est... Je suis habillée en hiver, quoi. Là, ça y est. Et je sais pas si t'as vu, mais les semaines prochaines, au matin, tu vas te les cahier, toi. Ah, super. 0 degré, 2, 3. Du coup, on vous dira si... C'est mal lui là, j'aimerais pas être lui. Hein. Ah ouais, il l'a collé. Ça, c'est collé, ça. Du coup, on vous dira si ça vaut le coup Starbucks en Too Good To Go ou pas. Là, on a pris 2 paniers pour voir un peu ce que ça donne. On vient de filmer la vidéo de jeudi, je pense que vous vous en doutez un petit peu. Je me maquille là comme ça d'habitude. Donc là, je vais tout enlever parce que franchement, je peux pas rester plus avec ce maquillage là sur la tête là. Et ça est bien sorti, en vrai. Quand on regarde, pour une première, moi je trouve que c'est pas mal. Pour un mec qui s'en fout complet du maquillage. Mais ça fait du bien de tout enlever là. Franchement, j'ai trop rigolé sur cette vidéo. J'espère qu'au montage, je pourrai montrer tout comme il faut. Parce que vu qu'on filme avec nos téléphones, c'est un peu compliqué en vrai. Vu que mon téléphone n'a pas d'espace, c'est très compliqué. Il a fallu qu'on s'arrête en plein milieu pour aller enlever toutes les vidéos et les mettre sur l'ordinateur et tout. Très chiant. Cette poudre là, j'avais l'impression que ma peau elle respirait plus. C'est même pas une impression, hein, c'est sûr. Ah, ça fait tellement de bien. Je me suis abîmé la lèvre là. Je sais pas si vous voyez. Je me la suis mangée cette nuit. Bon, bah, plus qu'à ranger tout ça là. Les backstage du tournage. Et ranger tout quand tout est fini. J'ai grave faim et je sais pas quoi manger. Le problème, c'est que pour une fois, c'est moi qui ai plein de viande. De la fausse viande à manger, mais Mathieu n'en a pas. Et du coup, bah, on sait pas quoi faire manger. À part 2 steaks hachés. Je crois qu'il en a plus qu'un même. Il a rien. J'ai un point ici là. Ça me fait mal. Ça me fait mal quand je respire. Bon, en attendant, je vais prendre un Kinder. Je sais pas quoi manger. On n'a rien mangé depuis ce matin. Du coup, on a trop faim, on sait pas quoi manger. Qu'est-ce que c'est bon ça? Hier, j'ai reçu mon livre pour mettre tous mes ongles dedans. Je suis trop contente. Je vais pouvoir faire un petit TikTok où je montre comment je les range là. J'ai trop hâte. J'adore ce genre de TikTok. En ce moment, je resserre ma mâchoire quand je dors. Du coup, j'ai mal à ma dent. Parce que toute ma mâchoire repose sur une seule dent. Vu que ma mâchoire elle est bancale, y a rien qui va. Et du coup, bah, la nuit, quand je serre hyper fort, y a que une dent qui prend toute la mâchoire, quoi. Je viens d'aller faire mon dépistage d'HPV. Je sais pas si vous savez c'est quoi, c'est genre le dépistage pour savoir si tu as le cancer du col de l'utérus. Parce que même si tu fais le vaccin du cancer du col de l'utérus, tu peux quand même avoir le cancer. Donc toujours faire le prélèvement pour savoir si tu l'as. À partir de 25 ans, ils te le font. À partir de 30 ans, c'est tous les 5 ans. À partir de 25 ans, je crois c'est à tes 25, après c'est à tes 28 et après c'est à tes 30, je crois, un truc du genre. J'ai fait mon prélèvement et il faut savoir que moi, quand j'ai des rendez-vous comme ça, gynéco, bah déjà je stresse parce que je suis pas à l'aise avec cette situation. Mettre les 4 fers en l'air comme ça, c'est pas du tout une position agréable. Et donc, là, c'était pas chez une gynéco, j'ai fait ça dans le laboratoire biologique. Parce qu'il faut que je retrouve une gynéco parce que la mienne était atroce. Enfin bref, du coup, au laboratoire biologique et la dame était trop gentille. J'ai jamais eu une personne aussi douce que elle, alors qu'elle n'est pas gynéco. C'est le comble quand même. Comment une personne qui n'est pas gynéco peut être plus douce que les gynécos? Elle était incroyable. Et en plus, j'ai l'utérus entroversé ou rétroversé, je ne sais pas trop. Genre, j'ai l'utérus qui n'est pas normal. Il est positionné vers l'arrière et du coup pour faire les prélèvements c'est plus compliqué pour les biologistes, pour les gynécos, enfin voilà quoi. Et du coup elle a eu du mal à trouver le col de l'utérus, sauf que au lieu de forcer comme une folle ou autre, elle a pris son temps, elle a été hyper douce, elle me demandait toutes les 2 secondes si ça allait et tout. Franchement, pépite la petite dame. Je suis dingue qu'elle soit pas gynéco parce que là je l'aurais pris en gynéco direct. Elle était trop sympa. Et franchement, si toutes les gynécos pouvaient être comme ça, mais en fait les rendez-vous gynéco on
on les ferait presque avec plaisir quoi. Franchement ça me dérangerait pas d'y retourner alors que c'est elle. Donc franchement il y a des gynécos, ils devraient en prendre leçon et elle m'a même dit que souvent la plupart des femmes qu'elle avait pour faire des dépistages ou autres, elle me disait que à chaque fois elles avaient peur parce que elles ont l'habitude que ça soit pas très doux et elle dit je trouve ça fou que chaque fois ça soit pas un rendez-vous. On écoute la personne quoi. On écoute la personne qui est sur la table en train de se faire ausculter parce que c'est quand même normalement c'est un travail d'équipe. Si je suis en confiance et que je suis relâchée, ça sera plus facile pour elle de faire l'examen. Sauf que les gynécos ont un peu du mal à comprendre ça, j'ai l'impression. J'ai fait mon petit prélèvement. J'aurai les rendez-vous d'ici une bonne semaine, elle m'a dit. Donc à mon avis une semaine et demie. Ça part sur Paris, donc à mon avis une semaine et demie. J'aurai les résultats, en espérant que je ne l'ai pas. Elle m'a dit que en fait à 25 ans, j'ai forcément des cellules d'HPV. On en a tous, elle a dit on a tous des cellules d'HPV. Il y a juste des cellules d'HPV qui sont cancérigènes et des cellules d'HPV qui ne le sont pas. Un peu comme les cellules de notre corps quoi en gros. Et du coup elle m'a dit là le résultat t'en auras forcément parce qu'à 25 ans t'en as. Et ça se régule jusqu'à 30 ans. Et à 30 ans après c'est pour ça qu'on le fait tous les 5 ans parce que normalement ton truc il est régulé. Et donc si tu ne l'as pas à 30 ans, normalement tu ne l'as pas 5 ans plus tard. Mais on fait quand même des examens au cas où si ça se déclenche. Et du coup, c'est pour ça qu'on fait à 25 ans, parce que c'est pas encore régulé comme il faut. Et vu que souvent, à 25 ans, tu as des relations sexuelles avec d'autres hommes, même si moi, c'est pas le cas, parce que ça fait depuis 8 ans que je suis avec Mathieu, mais je n'ai connu que Mathieu, donc, ça va encore à l'habitude de Mathieu, mais du coup, il y a des filles, si vous faites avec d'autres hommes, ça se peut que les cellules d'HPV de cet homme, les cellules d'HPV de cet homme puisse engendrer vos cellules d'HPV à vous, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc voilà, c'est pour ça qu'il c'est bien de faire petit dépistage pour être sûr à 100% qu'on est en bonne santé. Et donc j'espère être en bonne santé parce que moi la dernière fois j'ai fait ma prise de sang, je ne sais pas si vous vous rappelez, et tout est nickel parce que... Que ce soit l'influence que j'avais dit. J'ai dit, je suis très bloquée au niveau de la digestion. Je me suis dit, ils font souvent des sujets sur des... Ça va être des femmes qui sont aussi proposées de faire un article sur... quand j'ai fait un peu dans des petits articles de téléphone, soit par email, on échange et là c'est cool de pouvoir faire ça en vrai. Ça a l'impression, ça fait une démarcation. Ça n'est pas une démarcation, mais... Au niveau du haut, chez Vanessa Bruno, japonisant, c'est trop cute. L'endroit du tournage de l'interview, donc c'est au château de Théoul, c'est Zombule, la Villa Pierre Cardin, peut-être que ça vous parle un peu plus. Bref, trop beau. Donc là, je prends mes affaires et puis je vais monter. Et redécouvrez. Giga sucré. Ouais, mais alors le lait de coco ça aide pas du tout. Ouais. Après il est pas mauvais mais je sens que le sucre mon perso. Ouais c'est pas... Donc de vive voix en présentiel avec eux de la future campagne. Je viens de terminer déjà, bonjour, on est vendredi. Cette semaine je n'ai presque pas filmé, désolée. Mais en fait je faisais que du montage presque, donc c'était pas très intéressant ma vie. Enfin voilà, je viens de terminer de poster, enfin de faire la vidéo, monter et poster des vidéos sur TikTok. Donc sur mon TikTok perso et sur mon TikTok pro. Et là, je suis en train d'enlever, parce que du coup j'ai mis des press-on pour la vidéo, pour que ça soit un peu plus joli quand même. Et du coup je viens d'enlever les ongles, et il y a le petit scotch derrière que j'avais fait pour que les ongles ils tiennent juste 2 secondes pour la vidéo quoi. Du coup il faut que je les enlève pour pouvoir les mettre dans mon livre que je vous ai montré d'ailleurs la dernière fois. Et regardez ce que ça donne. Ah, c'est trop beau. C'est magnifique, je suis trop contente. J'aime trop. Et du coup, je vais mettre toutes mes collections là-dedans. Et du coup, il faut que je mette mes collections de K-pop aussi dedans. Donc voilà. J'ai fait une vidéo où je mets les ongles sur mon classeur sur TikTok. Donc si jamais vous voulez aller la voir, c'est sur mon TikTok pro. Et j'ai fait sur mon TikTok perso l'unboxing des petites boules Hello Kitty là. Et j'ai eu Cinnamoroll, je suis trop contente parce que c'est mon préféré, il est trop mignon. Et j'ai eu, pas Mélodie, l'autre, Kurami, un truc du genre, je ne sais plus trop. Et, mais elle n'est pas en noir comme sur le papier là, elle n'est pas comme ça, elle est en violet.
Du coup, elle est un peu plus kiki, donc j'aime bien. Parce que c'est pas ma préf, elle, vu qu'elle est en noir, je sais pas, je trouve que c'est moins ma vibe. C'est moins choupi, donc j'aime moins. Mais sinon, là, j'aime quand même, elle est trop mignonne. Je vais vous montrer après. Quand j'aurai fini d'enlever tous ces petits trucs là sur les ongles, parce que ça tient pas sur mes ongles, mais ça tient bien sur l'ongle, sur la capsule, quoi. Super, c'est pas ce qu'on demande, mais bon. Là, avec Mathieu, on va aller faire des courses parce que j'ai envie de crêpes. En fait, dès que j'ai mes règles, j'ai envie de crêpes. Dès que je sors de mes règles, j'ai envie de crêpes. Dès que je rentre dans mes règles, j'ai envie de crêpes. Donc, comment vous dire que c'est un peu tout moi. J'ai un peu envie de crêpes H24. Et là, j'en ai vraiment trop envie. Donc, on va se faire des petites crêpes aujourd'hui. J'essaye de m'appliquer, mais à l'envers, c'est un peu compliqué. Me jugez pas s'ils sont un peu de travers. Je fais de mon mieux. Ah non, c'est le petit ongle là qu'il faut mettre. C'est lui. Et voilà. Oh, ils sont pas bien mis du tout. Ça fait très moche. Faudrait que je les remette bien un autre jour. Et voilà. Et du coup, les deux petits que j'ai eu, c'est ça. Ils sont trop mignons. Surtout lui là. Lui, il est trop choupi. Je suis trop contente. Et du coup, elle est en violet comme ça. Voilà. Elle est belle, hein, mais juste, je préfère mon préf. Mais sinon, elle est mignonne ici en vrai. Je voulais les coller sur mon classeur. J'hésite. Parce que ça fait beau le classeur transparent avec les ongles comme ça. Parce que je voulais le personnaliser en entier, mon classeur, mettre des petits diamants, des petits trucs comme ça. Donc je sais pas. Peut-être je vais m'acheter une coque transparente et je vais les coller sur la coque avec mes produits à ongles. Ou je mettrai sous la lampe UV et comme ça va tenir à fond. Peut-être, comme ça me fera une coque toute choupie. Il y en a un qui est en train de râler parce qu'il a envie de manger, donc je vais lui donner à manger. Faut que je m'habille aussi parce que du coup, je sors, je vais pas sortir comme ça. Faut que je mette un haut. En fait, en ce moment, je m'habille tout le temps pareil parce que j'ai froid et que j'ai pas 36 000 hauts d'hiver. Je préfère l'été, hein. L'été pour s'habiller, c'est tellement mieux. Donc on va s'habiller comme tous les jours avec mon haut gris ou noir ou bordeaux. Voilà. Je tourne en rond avec ces 3 hauts là. Enfin, ces 3 hauts, je les ai en 2 fois à chaque fois. Je les ai en double. Ça y est, je suis prête. Je me suis habillée. Bon, on ne pas faire gaffe au bordel parce qu'il faut que je range du coup. J'ai mis un pantalon que j'ai dû retrousser parce qu'il est beaucoup trop grand. J'ai mis mes petites ballerines. Mon haut gris. Voilà. Et je vais mettre cette petite veste là. Voilà, ça ira largement. Et il faut que je prenne un sac. Ne pas oublier les sacs parce que sinon tu te retrouves à tout prendre dans les bras et c'est très chiant. D'ailleurs, les sacs Leclerc comme ça là, ils sont trop bien. Ils sont grands, ils sont résistants. Genre en plus, il y a une anse rose. Que demande le peuple? J'ai trop froid comme d'habitude. Je suis gelée, j'en peux plus. J'ai oublié de faire un truc. Mon sac il est fait. Non, je crois que c'est bon. Je vous ai pas montré les bébés aujourd'hui. On dit bonjour à Flash. Ah bah Flash, je veux pas vous... Flash, il veut pas vous dire bonjour. On dit bonjour à Flucky. Bonjour Flucky. Et on dit bonjour à Flini. Bonjour Flini. Il y en a qu'un qui veut pas sociabiliser aujourd'hui. Mister Flash, est-ce qu'on est étonné? Non. Je vais mettre ma veste parce que Mathieu il est bientôt là. En ce moment le message ils veulent pas s'envoyer. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas pourquoi ça veut pas s'envoyer comme ça, mais genre ça le fait qu'avec Mathieu parce que je parle qu'avec Mathieu par message en fait. Voilà. Je viens de m'en rendre compte. Mais sinon, en fait, ça le fait de temps en temps. Les messages ne veulent même pas écrire distribuer. C'est trop bizarre. Et un jour, ça m'a fait ça. Mon message, il voulait pas s'envoyer. J'en ai envoyé un autre. Lui, il s'est envoyé, mais l'autre d'avant ne voulait toujours pas s'envoyer. Je ne comprends pas. Alors, moi, il me faut du jambon à Pivor. Il est là. Let's go. Je prends ça. Ok, il nous faut de la crème fraîche. C'est là-bas. Et toi, tu te prends du jambon aussi? Oui. Mais du boucher, là? Oui. Qu'est-ce que tu nous fais là? Qu'est-ce que je teste aujourd'hui? T'avais testé quoi la dernière fois? Ça, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais moi, je veux un truc qui me réveille. Spéculoos, non? Ça c'est quoi ça? Même si du café Cookie? Tu prends ça? Non? Ouais, c'est vrai, c'est bien, ouais. Tu veux qu'on scanne? Saveur cookie. Alors, laquelle qu'on prend? La dernière fois on en avait pris une, elle était trop bonne, elle est pas là. Elle est où? Pourquoi elle est pas là? Elle était trop bonne. Ouais, non? Non, elle est vraiment pas bonne celle-là. Ah. Non, c'est la même marque que ça.
C'est cette marque-là. Et ça, c'est quoi ça? Ça, c'est façon Kinder Bueno. Ça peut être bon. Ah oui, ça peut être bon. Mais ça peut ne pas être bon aussi. Tartinara. Mais pourquoi il y a pas Rupture le de nut? stock. Trop bon, trop con. Et quand j'en cherchais, ils en avaient plus et maintenant ils en ont. Bon, bah, on va prendre du nocciolata. Nous sommes dimanche et du coup, je vais vous laisser là. Ça aurait été une petite semaine, je vous ai pas beaucoup filmé. En même temps, c'était une semaine où je faisais beaucoup de montage et du coup, c'était pas trop intéressant pour vous, quoi. Me voir devant un ordinateur, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Au moins, vous avez une représentation de ce que je fais dans la semaine. Vraiment, pas grand chose, quoi. À part travailler, je ne sors pas beaucoup. Ah, bruit bizarre. Je sais plus ce que je disais du coup. Ouais, il fait pas encore assez beau pour sortir tout le temps. Donc ça serait un petit peu plus mouvementé quand il fera un peu plus beau, quoi. Enfin là, il fait beau, mais il fait froid. Donc voilà. Aujourd'hui, on va aller voter. Il faut aller voter. Là, c'est les élections municipales. Il faut y aller. On va voir vite fait Anthony parce qu'il a besoin d'une caisse de transport pour ses chats et il en a pas. Donc on va lui en prêter une. Hier, c'était le comeback des BTS. C'est le comeback qu'on attendait tous. Parce que franchement, ça faisait tellement longtemps qu'on les avait pas vus tous ensemble. Ça fait 10 ans que je les suis. 10 ans. C'est beaucoup quand même. Ça fait 10 ans que je les suis, c'est fou. J'aime trop leur musique et là, leur nouvel album, il est incroyable. Ma préf des préfs en chanson, c'est Alien. Oh, quand Jungkook il va dans les aigus là, oh c'est trop beau, c'est incroyable. J'aime trop. Si vous entendez du bruit, c'est Mathieu qui est en train de jouer à un jeu et qui regarde une vidéo en même temps. Donc ça fait beaucoup de bruit derrière. Mais du coup voilà, je suis trop contente. Et en plus, hier en regardant leur comeback en live sur Netflix, ma soeur regardait ça chez mes parents et ma mère nous offre le concert cet été. Donc ça veut dire que je vais aller les voir en concert. C'est la première fois que je vais aller les voir en concert. Je suis trop contente. Je réalise pas encore trop. Enfin genre je me dis que je vais y aller mais en même temps je me dis... Enfin c'est trop bizarre. Mais je suis trop contente. C'est incroyable. J'ai trop hâte. Je vous filmerai ça bien sûr. C'est... Forcément je vous filme ça en fait. Je vais pas rater ça. Même pour moi ça me fera des souvenirs au moins. On va y aller mais ça sera pas à Paris. Parce qu'à Paris c'était déjà complet. On y va et du coup ça sera en Belgique. Donc on va se faire un petit séjour en Belgique en même temps. Et c'est le 2 juillet. Voilà. J'ai trop hâte. Bon sur ce, je vais vous laisser là parce que du coup je vais commencer le vlog pour la semaine prochaine là. Donc je vous laisse là. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Faites attention à vous, je vous fais à tous de gros bisous.